Entrée en vigueur en Suisse en 2018, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, plus communément appelée Convention d'Istanbul, est aujourd'hui le principal outil pour lutter contre les violences sexistes. La mise en œuvre de la Convention d'Istanbul est assurée conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations non gouvernementales, ONG, qu'on appelle le réseau Convention Istanbul. Ce réseau, composé de plus de 90 organisations, principalement féministes, joue un rôle central dans le suivi de la Convention, en lien avec les autorités suisses et le Grevio. Le Grevio, groupe de 10 à 15 experts indépendants, est chargé de surveiller la bonne application de la Convention dans les pays signataires. Il évalue notamment les mesures prises pour prévenir les violences, protéger les femmes et poursuivre les auteurs. En 2021, le Conseil d'État s'est doté d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul sur tout le territoire cantonal. Et puis, donc, l'idée, c'était de pouvoir se mettre en conformité par rapport aux cadres généraux, aux différents articles. Et puis, je citerai quelques actions qui sont emblématiques. Donc, on a travaillé sur le renforcement de l'hébergement des victimes. On a aussi pu augmenter à 60 jours la durée maximum de l'hébergement d'urgence pour toutes les victimes, indépendamment de leur statut de séjour. On a également renforcé tout ce qui est la formation des professionnels. On a également étendu la possibilité de réaliser des constats médico-légaux pour agressions sexuelles dans les principaux hôpitaux du canton. Par le passé, ça se réalisait au CHUV. Donc maintenant, il est possible d'aller dans un des grands hôpitaux du canton et pouvoir faire, proche de son domicile, ce type d'examen. On a également renforcé tout ce qui est le travail avec l'enfance. On travaille vraiment la main dans la main avec la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Mais il y a aussi tout un travail pour sensibiliser les jeunes à la violence dans le couple. Dans le cadre du plan d'action national de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, la Conférence suisse contre les violences domestiques a été mandatée pour coordonner la rédaction du guide Violences domestiques qu'elle contacte après la séparation des parents. Ce guide aborde le sujet de l'aliénation parentale dans son annexe 11. Ce guide se voulait un guide pour les professionnels, pour justement évaluer les situations, toujours en tenant compte du bien-être et du droit des enfants, et la protection des enfants dans les situations de violence domestique. Donc ce guide se voulait complet. Il est basé sur un guide préexistant qui avait été rédigé en Allemagne, à Francfort, a été adapté à un niveau suisse, et puis il est composé de différentes parties. Et les annexes étaient là pour amener un éclairage complémentaire sur différents aspects, le parent victime, le parent auteur, les enfants. Et cette annexe 11 traite de l'aliénation parentale qui, tout en n'étant pas un concept avec des bases scientifiques solides, est quand même de plus en plus utilisée pour décrédibiliser les accusations de violence, qu'elles soient émises par le parent gardien ou par les enfants. De nombreuses mères rapportent que leurs tentatives de protection sont perçues comme des stratégies manipulatrices mettant en péril la sécurité de l'enfant. C'est pourquoi le réseau Convention d'Istanbul adopte une position ferme sur la notion d'aliénation parentale. En s'appuyant sur le rapport du Grevio, il souligne que le concept est utilisé pour minimiser les preuves de violence et nier les allégations de violence domestique et sexuelle. La première version de l'annexe 11 a suscité de vives réactions chez les experts des violences intrafamiliales et les associations en faveur de la coparentalité. La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, la COF, a exprimé ses inquiétudes concernant la question de l'aliénation parentale en demandant une approche plus équilibrée, pour le bien de toute la famille. Cette dernière demande de distinguer violence ponctuelle et violence systématique, d'inclure des associations paternelles et de coparentalité dans les discussions, et de reconnaître l'aliénation parentale comme une maltraitance psychologique. Alors les réactions étaient d'un côté négatives, de l'autre positives et de soutien. La deuxième édition 2023 a été enrichie. Donc au lieu de faire un annexe de 2 pages, il fait le double de pages. Il y a eu plus de bibliographie à ajouter. Il y a eu une élaboration plus complète, mais l'annexe de la deuxième version n'est pas différent dans le contenu. Si le concept de syndrome d'aliénation parentale est vivement contesté, les professionnels de l'enfance s'accordent à reconnaître que priver un enfant du lien avec un parent aimant est une forme de maltraitance psychologique. Un rejet d'un parent qui a été adéquat, auquel on a été attaché pendant la jeunesse, depuis qu'on est petit, et qui rejette le parent de manière injustifiée. Voilà, ça c'est l'aliénation. Ce n'est pas le rejet justifié parce que l'un ou les deux parents ont été inadéquats, violents, etc. Voilà.
L'exclusion des associations paternelles des discussions officielles questionne sur l'équilibre des approches, alors que de nombreux pères se battent pour maintenir un lien avec leurs enfants. Il y a des papas qui sont mais fous, furieux, et je les comprends, quand on réalise qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été de bons parents. Si on s'est beaucoup investi en tant que parent, et puis qu'ensuite on est rejeté de manière totalement injustifiée avec toutes sortes d'accusations, mais c'est dur de ne pas péter les plombs. Un des facteurs qui favorise la coupure de contact entre un parent et son enfant, en particulier le père, est le temps qui s'écoule entre chaque décision judiciaire. On ne peut pas attendre 9 mois avant qu'il y ait une décision qui tombe. Il faut appuyer ces conflits d'une autre manière, et les résultats dans tous ces pays qui ont introduit ces pratiques sont excellents. Donc c'est de la prévention. Mais alors, quelle pourrait être une solution pour mieux protéger l'enfant tout en maintenant un lien avec ses deux parents aimants? Le juge ou la juge peut exhorter les parents à se soumettre à une médiation, exhorter. Et à mon sens, c'est très clair. L'expérience le montre de nouveau de Belgique, d'Allemagne, des pays scandinaves, de Canada, d'Australie, etc. Depuis des années, c'est la médiation familiale carrément ordonnée. Hein. Le parent, alors on ne peut pas l'ordonner à 100%, mais si un parent ne veut pas collaborer, eh bien le juge l'a dit, la juge dit, mais si vous ne voulez pas collaborer, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à apaiser les conflits. Donc vous restez quand vous prenne votre enfant. Maintenant, il y a Grevio et d'autres qui disent, et là c'est de nouveau certaines tendances féministes, on ne peut pas faire de la médiation s'il y a eu de la violence. Je regrette, il faut différencier en type de violence. Vous m'avez harcelé psychologiquement pendant 3 jours. J'en pouvais plus. Je vous ai donné une claque. Où est la violence? Avec ce genre de situation, je pense qu'on peut très bien faire de la médiation parce que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En attendant qu'une décision soit prise pour reconnaître ou non la réalité de l'aliénation parentale comme une maltraitance psychologique sur les enfants, n'oublions pas qu'il existe beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux victimes. Alors un message aux familles qui sont dans ces situations, c'est de sortir de l'isolement et d'oser parler, que ce soit pour demander de l'aide. Alors les victimes, bien sûr, demander de l'aide aux différents services existants. Dans chaque canton, il y a des centres La Vie qui s'adressent à toute victime, homme, femme ou enfant. Et puis il y a aussi des services pour les auteurs de violences. Quasiment dans chaque canton aussi. Donc que la personne soit auteur, victime ou témoin de violence dans une famille, qu'elle ne reste pas seule et qu'elle s'adresse aux différents services qui sont à disposition dans les cantons, il est important de pouvoir bénéficier de cette aide.